témoignage d'un révérend qui a été transporté au ciel, de la ville de Limerick, en Irlande, année 1990. Je vais commencer à raconter mon témoignage. J'ai toujours été un travailleur assidu à l'église où je me réunissais. Mon pasteur a toujours loué mon travail. Dans la petite église du quartier, où tous les gens sont sérieux et vivent la parole, j'ai beaucoup appris d'eux. Cette petite église était la base de mon ministère. J'étais préparé comme un travailleur de valeur dans cet endroit où je suis devenu un révérend moi-même. J'ai appris à marcher dans la parole et à discipliner mon corps pour respecter les commandements de Jésus. Le révérend Briand était satisfait de mes services et m'a désigné comme révérend. Si le révérend m'a mis dans la direction de l'église, c'est parce qu'il me fait confiance. Et dans mon travail, je n'ai jamais déçu mon pasteur. J'ai fait en sorte que le nom de cette église soit prononcé dans cette ville, à travers le témoignage de ma vie, ce qui nous a valu la confiance des personnes qui nous rendaient visite. J'ai enseigné au peuple de Dieu à bien accueillir les visiteurs. Je les ai appris comment accueillir les personnes qui sont dans le besoin, démunies, problématiques, et les humbles ont été accueillis avec amour. Nous valorisons chaque âme, nous fortifions leurs esprits avec des encouragements, nous ravivons leur foi en le mettant à l'aise. Ils sentaient qu'il était le bienvenu et à la famille. C'est ainsi que nous gagnons leurs âmes. Nous ne gaspillons pas les âmes, et tous ceux qui nous rendent visite sont bien accueillis. Ils sont bien aimés et bien fréquentés. Nous leur apportons soutien et confiance. Nous démontrons l'affection et la crédibilité par notre manière de faire les choses. Avec cet accueil, les âmes sont calmes et ne se soucient plus de la problème. Ces personnes ne sont pas seules, nous les adoptons comme faisant partie de notre famille. Je me suis efforcé de créer un système où les membres de mon ministère travaillent avec amour et prennent bien soin des nouveaux convertis. Les gens ont été attirés par mon église. Ce ministère a gagné beaucoup d'âmes à cause de notre attitude et notre manière de traiter les âmes que le Seigneur nous envoie. En plus d'accueil, nous ne négligeons jamais le visite à domicile qui fait partie intégrante de nos activités. Le diable a ses stratégies pour gagner des âmes, nous avons aussi les nôtres. Nous faisons des visites d'affection aux maisons de nos membres. L'évangile ici dans cette église où je travaille comme pasteur est pratique. Nous pratiquons l'amour fraternel et la fraction de pain. C'est ainsi que nous avons pu envahir les territoires de l'ennemi et rassembler des âmes pour le salut. À une époque où les églises sont entachées de scandales et de corruption, mon ministère a fait une différence dans la ville. Les gens ne veulent pas se rassembler dans des églises contaminées par le scandale. Bien-aimés, apprenez à évangéliser. Soyez des serviteurs qui produisent de fruits dans l'œuvre de Dieu. Avant de gagner des âmes, gagnez votre âme en premier. Si vous ne savez pas comment prendre soin de votre vie spirituelle, comment allez-vous vous occuper de la vie des âmes? Le Saint-Esprit veut les fruits pleins et attend encore la multiplication de ces fruits. Je regarde chaque visage d'un visiteur et je vois des expressions de tristesse, de découragement, d'angoisse et de déception. Rien qu'en regardant dans les yeux, je peux voir qu'ils ont besoin de Jésus. Leur vide se reflète dans leurs yeux. L'homme ne vit pas sans Dieu. Nous devons recevoir les âmes avec amour dans la maison de Dieu et montrer que nous sommes différents. J'ai appris qu'il faut donner un abri, une sécurité et un réconfort aux âmes. Répandez de la gentillesse à ceux qui vous entourent. Ne pas blesser les gens, ne pas les offenser. Les aimer, même s'ils ne vous parlent pas et n'aiment pas votre personnalité. Apprenez à les aimer. Si vous ne savez pas aimer, alors vous ne connaissez pas Jésus, car il est amour et vie. L'homme qui n'a pas encore rencontré Jésus n'est pas prêt à mourir. Il n'a pas découvert l'essence de l'amour et de la vie appelée Jésus-Christ. Je suis allé chez moi et j'ai appelé ma femme et mes 2 enfants pour prier Dieu en préparation de ma marche pastorale. À l'aube, quand ma femme et mes 2 enfants se sont endormis, un ange m'est apparu et m'a dit, « Jésus est content de toi, il veut révéler les mystères cachés, je suis venu te chercher. » Quand j'ai entendu l'ange, je suis devenu paralysé et je suis tombé la face contre terre. Il a dit, « Vous n'adorerez que le Dieu véritable et vivant. » Le rayonnement sortant du corps de l'ange semblait être des fragments du soleil. Je me tenais devant cet être glorieux et mon corps restait inconscient sur le sol. L'ange a tenu mes mains et en quelques secondes, nous avons grimpé à la vitesse de la lumière. Je me tenais devant la porte céleste qui est étroite. J'ai vu une lignée de chrétiens avec plus de 50 hommes et femmes morts à ce moment-là. Les chrétiens, quand ils meurent, ne vont pas directement en enfer comme les méchants. Ils ont besoin de savoir s'ils ont marché conformément à l'enseignement des Écritures. L'ange qui gardait la porte du ciel regardait si ces noms étaient écrits dans le livre de vie, et à ma grande surprise, 5 chrétiens sont entrés au ciel en chantant des louanges. Cependant 45 ont été jetés dans les ténèbres. J'étais terrifié et l'ange qui était avec moi aperçut mon inquiétude. Il m'a fait approcher la porte, il ouvrit le livre de vie et dit, « Son nom est ici, ne craignez rien. »
J'étais heureux et regardais mon nom mais n'ai pas compris ces lettres qui sont très différentes des lettres de la terre, ils ressemblaient à de petits symboles. L'ange de la porte dit, ici, au ciel, vous avez un autre nom, ici, Dieu donne un nouveau nom à ceux qui sont nés de nouveau, le vieil homme a l'ancien nom, déjà le nouveau nom est pour la nouvelle créature, la terre et les noms terrestres n'entreront pas au ciel. Le Père, créateur de toutes choses change les noms des enfants et les inscrit sous leur vrai nom. Les noms de la terre désignent des hommes charnels, mais les noms spirituels sont ceux des personnes nées spirituellement. L'ange a déclaré, ces nouveaux noms que vous voyez dans ce livre signifient qu'ils n'appartiennent plus au monde, ils sont des pèlerins sur la terre, mais cependant leur patrie est le pays céleste. J'ai demandé à l'ange, quel est mon nom céleste? L'ange a dit, je ne connais pas votre nom, je n'ai pas été autorisé à le déchiffrer, et même si je le savais, cela ne peut pas être révélé, vous n'êtes pas encore mort, vous êtes seulement invité ici, au paradis, vous connaîtrez votre nouveau nom lorsque vous vivrez au paradis, pour l'instant, nous vous appellerons par votre nom terrestre. L'ange de la porte m'a montré le registre des naissances. Dans ce livre, j'ai 23 ans, mais mon âge sur terre est de 43 ans. J'ai demandé à l'ange ce que cela signifie, il m'a répondu, le décompte au ciel est différent du décompte sur la terre. Tu as été converti et baptisé dans l'eau à l'âge de 20 ans, tu as renoncé au monde et ne pratiquais pas le péché, depuis le jour de ta nouvelle naissance jusqu'aujourd'hui cela fait 20 années, et donc tu as 20 ans selon le décompte du royaume éternel, bien que tu as 43 ans sur la terre, les années de votre vie dans le monde sans Christ n'ont pas été comptées parce que vous étiez un pécheur vivant dans l'iniquité. Aussitôt que Dieu a effacé vos iniquités vous étiez né de nouveau et vous avez commencé une nouvelle vie, l'ange de la porte a autorisé mon entrée, et l'ange qui était avec moi m'a emmené chez le Maître. Quand j'ai vu Jésus, mon cœur s'est accéléré et j'ai été ému, son regard d'amour a consumé mon être, je n'avais pas de mots à dire, Jésus sourit et dit, la mort du saint est une vie éternelle, voici, je vais mettre un nouveau ministère entre tes mains et t'emmener dans des endroits du monde que tu ne connais pas, Jésus a dit, emmène mon serviteur pour visiter et connaître mon royaume. Aussitôt que la visite a commencé, j'ai vu beaucoup des animaux différents, les oiseaux qui scintillent quand ils volent dans les airs. J'ai vu des arbres pleins de fruits dont les feuilles brillaient, les fruits brillent aussi, tout est beau, j'ai vu plusieurs fruits de différentes tailles. L'ange m'a emmené près d'un réservoir d'huile géant qui brille comme de l'or. L'ange a dit, il s'agit de l'huile d'onction qui est versée sur la tête des saints pour proclamer l'évangile. Les anges messagers ont rempli les tubes d'or avec les onctions et sont descendus sur la terre pour oindre les saints. L'ange qui était avec moi a dit, ce sont des fausses d'onction, ceux qui prient et se sanctifient reçoivent une portion de cette onction. Le nombre de chrétiens qui veulent vraiment être sérieusement engagés dans le travail de Dieu a diminué, et les anges ont cessé de descendre car il y a peu de gens qui vivent le vrai évangile. Ceux qui sont engagés de tout leur cœur pour servir Dieu ont reçu une onction céleste pour leur capacité spirituelle. Tout chrétien qui ne reçoit pas une partie de cette portion de l'onction ne sera jamais capable de gagner le combat spirituel et ne supportera pas l'épreuve et le test. J'ai regardé le réservoir d'huile d'onction et une chaleur s'est répandue autour de mon corps. J'ai ressenti une joie et un bonheur profond à côté. Ce réservoir est un réservoir qui se terminera lorsque la grâce sera retirée de la terre. L'Église n'aura plus besoin de l'onction, car elle sera à côté de Jésus. J'ai vu un grand fleuve qui coupe la ville des saints, et des millions d'habitants y vivent depuis l'Antiquité. J'ai vu une variété de poissons de différentes couleurs vivant dans la rivière aux eaux cristallines. L'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits. La ville est divisée en parties, chaque lopin de terre a une maison. La ville est unique et gigantesque avec des milliers d'anges, des foules d'habitants y sont avec les anges. J'ai vu beaucoup d'or, des maisons avec les structures des bâtiments fabriqués avec l'or le plus pur. Le sol est plein de pierres précieuses avec des variétés de couleurs. Chaque belle pierre est de différentes formes géométriques. Tout est tellement magnifique et formidable. Les plantes et les arbres qui s'y trouvent ont la vie éternelle. Rien ne meurt à cet endroit. Il y a des fleurs de différentes couleurs avec une grande intensité. Les fleurs chantaient et toute la nature louait. Une variété de plantes vertes et fleurs luisantes brillaient comme les étoiles. J'ai vu un grand parc fleuri où les saints se sont réunis pour parler. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de dégradation de la nature. J'ai vu une maison pleine de pierres précieuses à l'intérieur. J'ai vu les trésors dans des boîtes en or. Et le nom de chaque saint figurait en haut des boîtes. Chaque boîte appartient à un chrétien. Là, le voleur ne peut pas voler le trésor qui est stocké pour chaque saint. L'ange a dit,
Celles-ci sont la récompense des sauvés qui luttent. Pour ceux qui sont sauvés et qui ne travaillent pas, ils vivront ici, mais ils ne seront pas récompensés pour leurs efforts. Le roi est juste et donnera des récompenses selon ce que ses serviteurs ont fait sur la terre pour son royaume. L'homme qui travaille sur la terre et gagne les âmes a le droit de recevoir des récompenses dans le royaume éternel. J'ai vu la manne dans les cieux et le livre commémoratif de Dieu, où tout ce que les saints font pour l'amour du travail de Dieu est enregistré. J'ai noté dans le livre tout ce que l'apôtre Paul a fait à l'Église lorsqu'il était sur terre. Même les églises qu'il a fondées sont restées dans le mémorial de Dieu. Certains chrétiens qui étaient déjà morts ont reçu leur récompense à travers ce livre. D'autres chrétiens encore en vie et qui continuent à faire le travail de Dieu sont tous mentionnés dans ce livre commémoratif de Dieu. Dans ce livre j'ai vu ce qui est de l'Église à grandir, ceux qui nourrissent les orphelins, les mendiants, les vieilles personnes et ceux qui aident ceux qui sont abandonnés, ceux qui aident les veuves et les chrétiens venus de l'extérieur de la ville, ceux qui aident les missionnaires venus de loin reçoivent des récompenses. Ceux qui laissent leur famille pour faire des missions évangéliques dans des endroits lointains reçoivent également des récompenses. Ceux qui aident l'un de ces petits qui n'ont nulle part où aller également recevront des récompenses. Leurs œuvres sont dans le livre du mémorial de Dieu. Au ciel plusieurs instruments de louange sont envoyés de cet endroit sur la terre. Je ne les ai jamais vus sur terre mais elles ressemblent à des hymnes à la harpe. J'ai vu des lyres et des harpes d'or. C'est le pays des cieux, le royaume des saints, gouverné par le roi qui a acquis toute l'autorité de son Père en ouvrant ses bras sur la croix du calvaire. Jésus est le roi de ce royaume qui marche parmi son peuple. J'ai vu une variété de maisons de diamants, ils étaient vides car ils n'ont pas été inaugurés. Précédemment j'ai vu d'autres maisons avec la population locale à l'intérieur. Ces maisons vides attendent les justes qui vivent encore sur la terre. Enfin j'ai vu des anges, des archanges, et chefs de guerre, ils sont vraiment forts. L'ange m'a renvoyé et je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. Ma femme était à mes côtés. Elle a dit qu'elle m'a appelé mais je ne me suis pas réveillée. Elle était allongée sur le sol de la maison et elle a appelé de l'aide médicale pour m'emmener. Je lui ai raconté mon expérience. Elle pensait que j'étais fou. Elle est rentrée chez elle et m'a laissée à l'hôpital. Elle a dit que j'irais mieux. La nuit, un démon m'est apparu et a touché ma colonne vertébrale. Il a manifesté la haine contre moi et a disparu. À l'aube, le médecin de l'hôpital m'a donné son congé. Du coup, je réalise que je ne pouvais pas me lever du lit. Je n'ai pas senti mes jambes. Mon médecin vérifia ce qui se passait. Les tests ont été faits et j'ai découvert que j'étais paralysée. C'était un choc pour moi. J'ai pensé à ma femme, à mes enfants, à mon travail et à l'église dans laquelle je sers. Je me suis rappelé quand le démon est apparu dans ma chambre et a touché ma colonne vertébrale. Cela ressemblait à un rêve mais j'ai vite compris que c'était réel. Jésus a permis à Satan de toucher ma santé, ce qui affecta ma vie conjugale et me fit perdre mon travail. Quand ma femme a appris que j'avais perdu mon emploi parce que je n'étais pas dans la meilleure condition, elle m'a abandonnée. J'étais seule à la maison sans personne pour prendre soin de moi. Mon pasteur est venu me rendre visite et était très désolé de voir que j'étais paralysée dans mon fauteuil roulant. Il est le révérend fondateur qui m'a nommé comme révérend d'une de ses églises. Je lui ai raconté mon expérience. Je lui ai dit de mettre un autre révérend à ma place. Le révérend a dit, « Je crois en votre expérience. Je suis vraiment désolé de perdre un pasteur comme vous. Vous êtes libre d'ouvrir votre église. » J'ai dit, « Comment je vais diriger le travail? Je ne peux pas nourrir les brebis de mon ministère dans cette situation. » Il a répondu, « Je mettrai définitivement un autre ouvrier à votre place, puisque vous ne voulez plus travailler. Mais je crois que Dieu vous sortira de ce fauteuil roulant. Vous êtes un grand leader. Je serai prêt à vous aider jusqu'à ce que vous marchiez. » Le révérend est rentré chez lui. Je me sentais dégoûtée et une peur permanente me tourmentait tous les jours. Mes chagrins étaient constants pour ne pas pouvoir marcher. Parfois, il y avait des doutes troublants sur le fait que ma paralysie était incurable. Même si Jésus a dit qu'il m'enverrait dans des endroits où je ne suis jamais allée quand j'étais au paradis, je sais que ma femme a eu tort de m'abandonner. Elle dépendait de moi pour survivre. Elle n'a pas voulu prendre soin de moi et retourner chez ses parents et a emmené les enfants. Elle a commis une erreur pour cette décision. Les décisions trompeuses poussaient les gens à agir impulsivement, sans penser aux conséquences futures de leurs actes. Je ne me plains pas de la femme que Dieu m'a donnée. Les choix anxieux vont au-delà du front de Dieu. À ce moment-là, il est de mon devoir de marcher avec Dieu comme Abraham a marché. En cette période difficile sans foi, je ne pouvais pas plaire à Dieu comme avant. Une foi faible produit des résultats faibles. Je me suis dit que je ne suis pas encore vaincu. Tout ce que je traverse est un test temporaire et va se terminer. Jésus a dit que je prêcherai dans des endroits inconnus. Je ne peux pas penser à mes problèmes maintenant. Cela me rendra malade et me fera du mal. Le Seigneur Jésus me donnera la victoire au bon moment.
il n'est pas en retard, ce n'est pas mon heure qui fera de moi le gagnant, tout est en son temps. Mon pasteur est venu me rendre visite à plusieurs reprises, il m'a encouragé à remonter le moral de ma foi, il m'emmenait à la salle de bain pour faire le nécessaire et m'aider à prendre une douche. Sa femme a préparé ma nourriture et a nettoyé la maison. Peuple de Dieu, n'oublions jamais les frères qui vous ont aidé à surmonter les mauvais moments, soyez reconnaissants pour l'aide que vous avez reçue. Le révérend était une personne qui à ce jour lui est reconnaissante, même s'il n'est plus mon pasteur, alors que mon intérieur souffrait et que mon cœur pleurait à l'intérieur, il m'aidait à l'extérieur. À ce moment-là, seul Dieu pouvait me consoler à l'intérieur, à l'heure de la bataille interne qui se déroule en chacun de nous. Ne vous y trompez pas, car les êtres chers ne peuvent pas vous aider, seul Jésus est plus proche de vous. Tandis que mon pasteur et sa femme m'ont aidé, l'Église qu'il a mise entre mes mains m'a également abandonné. Ne faites jamais confiance aux gens d'Église, vous serez déçus, les hommes sont imparfaits. Jésus m'a testé dans le feu jusqu'au dernier jour où mon pasteur m'a pris dans ses bras et m'a mis au lit pour dormir. Un ange est apparu dans ma chambre et a touché ma colonne vertébrale, il a dit, vous avez été approuvé par Dieu. Le lendemain, j'ai pu me lever pour faire le travail de Dieu. Après le départ de ma femme, j'étais libre de faire le travail dans des endroits inconnus. Ma femme avait honte de croire que je ne marcherais plus. Elle ne voulait pas revenir vers moi en pensant que je ne lui pardonnerais pas. Je lui ai pardonné et dit de ne pas avoir honte de ce qu'elle a fait. Tout le monde mérite une seconde chance. J'ai inauguré le nouveau ministère. Jésus ne m'a pas permis de retourner au pasteur d'une des églises du révérend. Jésus m'a dit de dire ces mots à toutes les églises d'aujourd'hui. Il a dit, mes fidèles serviteurs défendent le drapeau de l'Évangile, et ne seront pas applaudis. Ils doivent s'attendre aux persécutions pour défendre la vérité et combattre la tromperie. Ils doivent payer l'injustice avec justice, ils doivent retourner le mal avec le bien. Mes serviteurs ne justifient pas leurs erreurs, ils acceptent ma correction, ils confessent leurs péchés et changent de comportement, ils ne pensent jamais qu'ils ont tout accompli dans le travail et qu'ils ont atteint leur maximum, ils ne pensent pas qu'ils n'aient besoin de rien faire pour me plaire, ils savent que le monde n'est pas gagné et qu'ils ont besoin de ces âmes pour mon royaume. Ils n'arrêtent pas de travailler pour moi et essayent toujours d'apprendre de ma parole pour améliorer leur vie. Jésus me dit, la fin est proche et ma parole doit atteindre chaque foyer et aider chaque âme. Laissez les satisfaits traiter les biens, en leur montrant de l'amour. La fonction de l'Église est de donner votre témoignage vivant de foi et de sauver les vies. Ayez l'ambition de gagner des âmes et de veiller sur elles. Partagez vos héritages éternels. Ne gardez pas le ciel pour vous-même. Je suis triste de la facilité de mon Église. Je vois la lâcheté et la paresse dans l'évangélisation de la rue et dans les maisons. L'Église est paralysée pendant que les âmes meurent. Il faut innover et réformer pour améliorer le travail sur le site. Chacun doit améliorer ses attitudes envers mon travail. Chacun connaît ses devoirs et ses obligations en tant que mes disciples, peuple de Dieu. Jésus nous a confié la responsabilité de gagner des âmes. Qu'ils soient pasteurs ou membres, l'Église doit travailler ensemble avec les mêmes pensées et le même esprit. Ne négligez pas le travail que Dieu a mis entre vos mains. Ce qui a plus de valeur dans ce monde, ce sont nos âmes. Quand Jésus était sur terre, des personnes dévouées et chaque âme coûtait le prix du sang divin de notre Sauveur. Aujourd'hui, je suis capable de mourir pour ces âmes si précieuses qu'elles valent plus que tout l'or et les richesses de la terre. Mon ministère est dédié aux besoins des personnes. Chaque membre de mon Église a les mêmes idées qui est la croissance du travail de Dieu. Notre obligation n'est pas de gagner de l'argent mais de gagner des âmes. Que le Seigneur Jésus vienne bénir toutes les églises qui entendent ce témoignage.